Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, celui qu'on appelle le Docteur Angélique. Pour quelle raison? Eh bien c'est parce que justement, en particulier dans sa Somme de théologie, eh bien il a parlé beaucoup des anges. J'en suis rendu ici, dans la Prima Pars, toujours dans la question 107, et le thème c'est le langage des anges. Il faut comprendre, les anges sont des êtres spirituels, ils communiquent entre eux, et d'ailleurs la première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 1 montre qu'il y a un langage des hommes, des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne et cymbale qui retentit, et donc il faut se demander ce que c'est que le langage des hommes, des anges. Comment est-ce qu'ils communiquent? Alors c'est une question de 5 articles dont le premier demande « Un ange parle-t-il à un autre ?» Et donc le 7 contra, c'est le texte de saint Paul que je viens de citer, et donc il faut argumenter comme cela. Il faut bien comprendre que les anges sont donc des substances individuelles de nature spirituelle. Ce sont donc des personnes. Et les anges, en plus, ils ont une certaine mission. Ce qui fait que, forcément, d'une manière ou d'une autre, ils doivent pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et pour le comprendre, il faut saisir un petit peu d'abord, ce qui est l'objet de la communication. Les anges sont de purs esprits, donc l'objet de la communication, c'est ce qui est lié à leur intelligence. Alors, quand on regarde l'intelligence des anges, à partir de ce qu'on peut déduire de la révélation, on s'aperçoit qu'il y a en eux 3 moments de leur acte d'intelligence. D'abord, lorsque Dieu leur infuse des concepts intellectuels et qu'ils sont là en eux habituellement et qu'ils ne les considèrent pas. C'est une première étape. On peut dire qu'à ce moment-là, l'intelligible qu'ils ont est dans leur mémoire intellectuelle. Deuxièmement, quand ils les considèrent en acte, en se repliant sur eux-mêmes et en considérant par la pensée ce qu'ils possèdent en eux. Là, on peut dire qu'il y a véritablement un acte d'intelligence, mais qui est immanent. Et puis, troisièmement, lorsque ils communiquent ce qu'ils ont compris à un autre ange, ça veut dire qu'ils déterminent le concept qu'ils ont et qu'ils le dirigent vers une autre intelligence. Et c'est cela, au sens propre, qu'on appelle le langage angélique. Alors, évidemment, dans chacune de ces opérations, il y a un rapport. Je veux dire par là que la première est la base de tout, puisque les anges ne sont pas comme nous des petits bébés anges qui grandissent, et donc ils reçoivent directement de Dieu tous les concepts universels dont ils ont besoin. Par contre, lorsqu'il considère en acte ces concepts, donc il pense actuellement, un peu comme Descartes lorsqu'il se repliait sur lui et qu'il disait « je pense actuellement, donc je suis ». On peut dire qu'ils se parlent à eux-mêmes. Ils ont un langage qui consiste à créer en eux-mêmes un verbe actuel, un concept, et ils le considèrent. Finalement, c'est une sorte de langage intérieur, un peu comme quand Descartes dit justement « je pense, donc je suis ». Il se parle à lui-même. Et puis, troisièmement, lorsque, à partir de là, de cette compréhension-là, il le dirige vers un autre, alors on peut dire qu'il communique avec un autre. Cependant, comme ils n'ont pas de corps, pas de sensibilité, donc pas de sens, pas d'oreille, pas de langage articulé, il reste à se demander comment se fait cette communication. C'est assez simple à comprendre par le seul moyen qu'ils ont, à savoir par leur volonté. C'est leur volonté qui décide cela, ils dirigent le concept vers l'intelligence d'un autre ange et aussitôt, l'autre ange reçoit ce concept. Donc, il n'y a pas comme chez nous la phase du langage articulé, ça veut dire la traduction du concept en un mot extérieur qui le symbolise. Non, chez eux, c'est une communication directement de concept à concept que nous, on appellerait une forme de télépathie. Mais, encore une fois, ça ne passe pas à travers des sensations. C'est plutôt une compréhension directe de ce que, par sa volonté, l'ange dirige vers un autre. Alors, maintenant, quelques objections dont la première dit « Après la résurrection, pour nous les hommes, et même, je dirais, à l'heure de notre mort, ce que nous avons dans notre intelligence ne sera plus caché aux autres. Nous serons comme à nu les uns devant les autres. Il n'y aura plus ce masque de peau comme maintenant qui cache nos pensées.
Et donc les anges, qui sont des purs esprits, ça doit être encore plus fort. Et donc il n'y a pas besoin de langage. Je veux dire par là que dès qu'un ange pense, aussitôt les autres anges le voient simplement, sans qu'il ait besoin de communiquer. Alors il faut répondre à cela que il y a deux manières dont les concepts qui sont en nous sont cachés aux autres. Il y a d'abord cette manière corporelle qui date du péché originel, et c'est vrai, notre corps ne rayonne plus naturellement nos pensées comme Adam et Ève dans l'état d'innocence où ils ne cachaient rien l'un à l'autre. Mais il y a une deuxième manière dont on peut cacher un concept, une pensée à l'autre. C'est par la détermination de notre volonté qui garde dans notre intelligence ce à quoi nous sommes en train de penser. Et donc il faut tenir compte de cette double barrière. Par exemple, les anges eux-mêmes, lorsqu'ils regardent un homme, ils ne peuvent pas directement voir ce qu'ils cachent au fond de leur pensée, mais ils le devinent par les effets que cela produit, non seulement à travers le langage extérieur, mais ça dépend de notre volonté de parler, mais aussi à travers les effets intérieurs. Ils sont les maîtres de notre vie sensible, et donc à partir du regard sur la vie sensible qui est cachée aux autres hommes, ils en arrivent souvent à remonter jusqu'à la pensée qui a produit cet état sensible. Évidemment, ils peuvent se tromper, par exemple pour la Vierge Marie, ils ne comprennent pas à quel point elle est immaculée, elle est humble, ils n'ont pas accès directement à son âme, et donc en regardant simplement ses émotions, ils essayent d'en déduire les choses, et donc ils se trompent manifestement, ils se sont trompés aussi sur le Christ. Eh bien, pour les anges, il n'y a certes pas le barrage extérieur de la peau, tel que le décrit par exemple saint Grégoire lorsqu'il dit « Nous nous tenons au regard d'autrui dans le secret de notre pensée, comme derrière le mur de notre corps. Et quand nous voulons nous manifester nous-mêmes, nous sortons par la porte du langage afin de nous montrer tels que nous sommes en notre intime ou au contraire pour mentir. » Les anges, eux, n'ont pas cette barrière du corps, mais ils ont la première barrière que j'ai indiquée, la barrière de leur volonté. Et donc quand un ange scelle en lui une pensée, eh bien les autres anges ne peuvent pas y pénétrer. Deuxième objection, on le constate, il y a deux sortes de langage. Il y a le langage intérieur lorsqu'on réfléchit, qu'on se parle à soi-même. Et ceci se fait par des concepts qu'on s'adresse à soi-même. Et puis il y a le langage extérieur qu'on extériorise soit par un mot, c'est le langage articulé, tout à fait adapté, mais ça peut être les signes chez les sourds-muets, ça peut être autre chose de ce genre. Or, les anges, ils n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas de langage articulé, ils n'ont pas de signes, donc le langage extérieur ne leur convient pas. Alors, en tant qu'ils passent par un instrument qui est le mot articulé avec le son produit dans l'air, évidemment, ça ne convient pas du tout aux anges, même s'ils le peuvent. Je veux dire par là qu'il leur est possible de se fabriquer un corps apparent qui n'est pas uni à eux comme notre corps, substantiellement, mais comme on le voit dans le livre de Tobie, une apparence de corps qui peut produire des sons. Et ceci, eh bien, parfaitement peut être pris pour un corps humain par celui qui regarde superficiellement de l'extérieur. Mais lorsqu'il communique d'ange à ange, eh bien, il y a bien un langage extérieur, en ce sens que c'est vers un autre ange, sauf que c'est pas une extériorité locale, c'est une extériorité substantielle, un autre ange, et donc ils peuvent communiquer la pensée à une intelligence pure qui, du coup, comprend ce qu'ils veulent leur communiquer. Et pourquoi ce langage-là fonctionne-t-il ? Eh bien parce que tout simplement les anges ont une capacité de comprendre directement l'essence des choses sans passer par les sens, et de même, ils ont une capacité de comprendre le concept communiqué par un autre ange directement sans passer par les sens. Alors, une troisième objection dit ceci. Lorsqu'on veut parler à quelqu'un, il faut attirer son attention, soit par un bruit, soit en l'appelant par son nom. Et les anges, ils n'ont pas cette capacité-là, puisqu'ils n'ont pas justement de sensation, de capacité de faire des signes extérieurs. Donc, comment est-ce qu'un ange pourrait attirer l'attention d'un autre ? Ça paraît impossible. La réponse est que, évidemment que c'est possible. Dans l'état naturel, avant que les anges n'entrent dans la vision béatifique, en adressant un concept à un autre ange, eh bien, c'est ressenti, plutôt compris par eux comme quelque chose qui pénètre dans leur intelligence. Et tout de suite, eh bien, leur attention est attirée par ce concept même qui leur est adressé par une autre intelligence.
Ça ne se passe pas, je l'ai dit, de lieu à lieu avec une distance locale, mais plutôt d'intelligence à intelligence. Et comme les intelligences des anges ne sont pas matérielles, elles ne sont pas localisées, donc c'est véritablement une forme d'attention intérieure, quelqu'un s'adresse à eux. L'article 2 demande, est-ce qu'un ange inférieur peut parler à un ange supérieur ? Alors, la réponse nous paraît évidente, mais malgré tout, un argument d'autorité, Saint Denis qui explique que ce sont les anges inférieurs qui demandent aux anges supérieurs quel est ce roi de gloire. Et c'est un texte qui se trouve dans le psaume 23, verset 10. Et les anges supérieurs lui répondent, c'est le Seigneur de la gloire. Ça veut dire, en fait, c'est le Christ, le Verbe qui s'est fait chair. Alors on comprend pourquoi saint Thomas d'Aquin se pose cette question-là. En effet, on a vu dans un autre passage que pour saint Thomas d'Aquin, un ange inférieur ne peut jamais éclairer un ange supérieur, même une fois qu'ils sont entrés dans la gloire, puisque la mesure de leur gloire est en fonction de leur degré d'intelligence. Ils choisissent avec leur volonté Dieu en fonction de ce qu'ils ont compris. Donc plus un ange est supérieur, plus il se dirige vers Dieu. J'ai montré que ce n'était pas une évidence du tout, que la qualité qui permet d'entrer dans la vision béatifique n'est pas du tout la mesure de l'intelligence, mais la mesure de l'humilité, de l'abaissement de soi, ce qui est une autre qualité que l'intelligence peut, évidemment, malgré sa supériorité, refuser et même ne pas comprendre du tout. Donc, voilà pourquoi il faut considérer les choses de deux façons. D'abord, dans l'état naturel. Est-ce qu'un ange inférieur peut s'adresser à un ange supérieur en ce sens qu'il lui communiquerait un concept qui l'illuminerait, donc qui lui apprendrait quelque chose? On a vu que ce n'était pas possible. Un ange inférieur ne peut pas du tout illuminer l'intelligence d'un ange supérieur. Je dirais, en tout cas, dans ce qui concerne l'ordre naturel, puisque l'ange supérieur a une pénétration beaucoup plus simple, beaucoup plus profonde de l'intelligibilité des choses. Par contre, un ange inférieur peut tout à fait communiquer sa pensée et ses interrogations à un ange supérieur. La communication est obligatoirement possible puisque, justement, il y a harmonie entre eux et qu'ils forment tous des hiérarchies qu'on verra dans la question suivante, qui sont au service de Dieu pour organiser la matière. Il faut donc qu'il y ait communication dans tous les sens, entre le supérieur vers l'inférieur qui demande une explication au supérieur, etc. Deuxième chose à regarder, ce qui se passe une fois que les anges sont entrés dans la vision béatifique. Dans ce domaine-là, bien sûr, un ange saint, qui est inférieur à un autre ange saint, ne peut pas l'illuminer, puisque Dieu lui-même illumine chaque ange individuellement par sa présence. Par contre, un petit ange saint, un simple ange gardien, est-ce qu'il pourrait illuminer un démon ? Eh bien manifestement oui, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est source de révolte chez les démons des hiérarchies supérieures, lorsqu'ils se font donner la leçon par un simple ange comme Saint Michel l'Archange. Et évidemment, ce que dit Saint Michel Archange avec son bon sens et son humilité profonde, lui qui voit Dieu, est une vérité, et donc cette vérité s'impose quelque part. Alors, est-ce qu'elle illumine le langage intérieur du démon qui lui sait très bien qu'il ne se révolte contre Dieu que par orgueil? Il est conscient de son langage intérieur? Certainement pas, mais en tout cas, il a le pouvoir, cet ange plus petit, d'illuminer le monde total des anges sur la vraie raison de la révolte de Lucifer. Donc, il a un effet d'illumination générale. Et c'est ce que raconte l'Écriture lorsqu'il est dit que ensuite, eh bien, les démons se précipitèrent sur la terre. Ça veut dire que, vaincus par la vérité qu'avait donnée cet ange inférieur, ils passaient maintenant leur temps à préparer la destruction du projet de Dieu. Ils voulaient l'empêcher, la création de l'homme et de la femme. Alors, quelques objections. La première, elle vient du commentaire de la glose de cette parole de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Si je parlais les langues des hommes et des anges ». Et la glose remarque que le langage des anges sert à illuminer un autre ange. Et nous avons montré que seul l'ange supérieur peut illuminer l'ange inférieur. Donc manifestement, dit cette objection, l'ange inférieur ne peut pas communiquer avec l'ange supérieur puisqu'il ne peut en aucune façon l'illuminer. Ça veut dire approfondir sa compréhension de quelque chose.
Alors, saint Thomas d'Aquin met tout de même une nuance à la fin de son article et on peut tout à fait la comprendre. En ce qui concerne la compréhension profonde des choses, évidemment, l'ange supérieur, il regarde tout par rapport à Dieu. Et même les démons, ils regardent tout par rapport à celui qui a créé l'univers. Et sous ce rapport-là, il est impossible qu'il y ait illumination d'un ange inférieur vers un ange supérieur. Sauf quand cet ange inférieur est entré dans la gloire. Mais ça, c'est autre chose. Par contre, du côté, je dirais, de la compétence particulière des anges inférieurs, qui, eux, sont beaucoup plus proches des réalités sensibles. Et c'est pour cela que c'est à eux qu'est confiée la mission de diriger les individus concrets, comme par exemple les êtres humains avec leur corps qui se dirigent vers la vie éternelle. Eh bien, il peut arriver sans doute qu'un ange inférieur a vu une circonstance particulière de la vie d'un homme et qu'il en informe un ange supérieur. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a illumination de la part d'un ange inférieur sur un domaine évidemment qui est de l'ordre de la création. Il apprend quelque chose à l'ange supérieur et celui-ci est ainsi informé. Alors justement, la deuxième objection va dans ce sens-là et dit que finalement, eh bien, illuminer, c'est simplement s'adresser à quelqu'un pour l'informer de quelque chose, que ce soit quelque chose qu'il a déjà compris ou quelque chose qui simplement est dans le concret et dont il n'est pas informé. Donc on doit dire que ça doit aller dans les deux sens. Un ange inférieur, dans son domaine de compétence, il regarde particulièrement le concret, doit pouvoir informer un ange supérieur qui est plus dans les considérations, je dirais, du plan universel. Alors, je répondrai à cela que si on utilise le mot informer d'une réalité concrète, ça correspondrait plus à la réalité. Mais il ne faut pas à ce moment-là utiliser, quand un ange inférieur informe un ange supérieur, le mot illuminer. L'illumination, eh bien, ça se rapporte plutôt à quelque chose qui concerne les causes suprêmes de tout, donc Dieu. Et c'est vrai, on le voit, on illumine quelqu'un lorsqu'on lui explique le sens de sa vie, la raison de sa présence sur terre, etc. Et ça, les anges supérieurs le comprennent beaucoup mieux que les anges inférieurs. Par contre, on peut informer quelqu'un, par exemple, de la présence ici, eh bien, d'un danger quelconque, ou d'une poussière, quelque chose comme cela. Ça peut arriver. Alors, une troisième objection vient de saint Grégoire qui dit, eh bien, Dieu parle aux anges par le fait même qu'il leur dévoile des secrets cachés et invisibles. Et ça, c'est la définition même d'une illumination. Évidemment, Dieu, il informe les anges de la révélation, et c'est toujours quelque chose en rapport avec leur destin éternel. Et donc, si la parole est une illumination, dans ce cas-là, on doit encore affirmer que les anges inférieurs n'ont pas la capacité d'illuminer les anges supérieurs, d'aucune façon en ce qui concerne ces choses profondes. Donc un ange inférieur ne parle jamais à un ange supérieur, dira l'objection. Alors, il faut remarquer que oui, effectivement, de la part de Dieu, qui est la règle même de la vérité, qui est le bien absolu, qui est la finalité de tout, lorsqu'il révèle quelque chose aux anges, c'est pour illuminer leur intelligence concernant le sens profond de leur vie. Et en ce qui concerne les réalités concrètes, eh bien, il leur demande de se servir de leur intelligence qu'il leur a donnée à leur création. Il fait d'ailleurs la même chose pour nous les hommes. Lorsque Dieu se révèle, dit saint Thomas d'Aquin dans le De Veritate, c'est pour nous parler du salut. Et par contre, par exemple, on constatera que dans l'Écriture, jamais Dieu ne nous a parlé de l'existence des microbes, ce qui aurait pourtant été très utile, qu'aurait évité beaucoup de morts par les maladies contagieuses. Mais non, il livre ça à notre capacité intellectuelle de découvrir leur existence. Eh bien, Dieu fait la même chose avec les anges. Donc, lorsqu'on regarde maintenant l'ordre naturel des anges, on le voit bien. Les anges supérieurs, c'est sur ce domaine-là qu'ils sont très compétents et qu'ils vont éclairer donc les anges inférieurs. Par contre, une fois entrés dans la vision béatifique, où les anges inférieurs sont évidemment face à l'essence même de Dieu, alors sous ce rapport-là, ils ont une capacité à éclairer les démons eux-mêmes, même s'ils font partie des hiérarchies supérieures. Les démons sont comme aveuglés par leur orgueil et les anges inférieurs, à ce moment-là, peuvent les illuminer. Ce qui pour eux est une humiliation profonde.
Je dirais même plus, la Vierge Marie, une simple humaine, ou les saints du ciel peuvent éclairer les démons sur des choses que, évidemment, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas en particulier le mystère de l'humilité, cette importance qui fait qu'on ne peut pas voir Dieu sans être comme cela. Et ils tremblent que ce soit vrai, mais malgré tout, c'est vrai. Et donc, ils reprennent leur combat ensuite en se disant « Non, ça ne peut pas être vrai. C'est un caprice de Dieu qui exige qu'on se fasse petit pour entrer dans la vision béatifique. » Alors, l'article 3 demande « L'ange parle-t-il à Dieu ?» Et donc un 7 contrat qui est pris de prophète Zacharie, l'ange du Seigneur répondit et dit au Seigneur, « Seigneur des armées, jusque à quand seras-tu sans pitié pour Jérusalem ?» Donc manifestement, on le voit dans l'Écriture, les anges s'adressent à Dieu. Alors maintenant, il faut argumenter pour comprendre de quelle manière ils s'adressent à Dieu et de quelle manière jamais ils ne s'adresseront à Dieu. Alors d'abord, saint Thomas d'Aquin distingue deux manières de communiquer. La première serait, je dirais, dans le but d'illuminer un autre, un peu comme le maître parle à son disciple et son but c'est de lui apprendre quelque chose, de fortifier son intelligence et de lui communiquer des concepts. Et puis, l'autre manière, ce serait l'inverse, quand un disciple questionne le maître afin d'être informé par lui. Et il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin s'arrête à ces deux modes de communication qui finalement sont soit du supérieur, enfin l'ange s'il se prenait pour supérieur à Dieu pour apprendre quelque chose à Dieu, soit de l'inférieur au supérieur. Sous ce rapport-là, si on ne prend que ces deux manières de communiquer, il faut le dire, jamais un ange ne communique à Dieu de la première manière, ça veut dire pour lui apprendre quelque chose. Seuls les démons pourraient éventuellement se placer au-dessus de Dieu en prétendant pouvoir apprendre quelque chose à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que saint Michel a dit à Lucifer lorsqu'il l'a maté et qui lui a signifié « Qui es-tu toi pour prétendre faire la leçon à celui qui nous a créés ?» Alors, cependant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut reprendre maintenant les trois moments qui ont, je dirais, parsemé la vie et le cheminement des anges vers la vision béatifique. Premier moment, un moment naturel, lorsque les anges ont été créés et qu'il n'y avait pas encore la révélation de Dieu. Ce moment est contesté par certains théologiens qui disent que la révélation leur a été donnée en même temps que leur création. Mais peu importe, si ce moment-là a existé, alors ce que dit saint Thomas d'Aquin est tout à fait vrai. Les anges ne se sont adressés à Dieu que pour être informés par Dieu. Et d'ailleurs Dieu leur communiquait des concepts qui éclairaient leur intelligence. Deuxième moment, quand Dieu s'est révélé en ce qui concerne son évangile, la bonne nouvelle de ce qu'il avait prévu pour les anges, l'annonce de la vision béatifique, alors il leur a communiqué sa grâce et il leur a bien expliqué que pour obtenir la vision béatifique, il fallait l'aimer et se faire tout petit. Il y a donc là un moment particulier où les anges peuvent communiquer à Dieu, un peu comme nous communiquons avec Dieu, dans un amour réciproque qu'on appelle la charité, mais une charité qui n'est pas encore établie dans la pleine possession de Dieu, une charité portée par la grâce. Et là, dans ce moment-là, qui est mesuré par le temps des anges, donc qui dure le temps d'un instant de l'évôme, les anges pouvaient s'adresser à Dieu dans un acte d'action de grâce, de reconnaissance. Bref, tout ce qui concerne une communication liée à l'amour d'amitié, qu'on appelle la charité, qui est un amour d'amitié surnaturel. Enfin, troisième étape, lorsque, instantanément après, pour les anges qui avaient choisi cet amour d'amitié, ils entrèrent dans la vision béatifique. On peut dire que les anges en permanence communiquent avec Dieu dans le cœur à cœur d'une relation réciproque. En effet, ce qui structure, je dirais, leur relation avec Dieu dans la vision béatifique, ce n'est pas seulement le fait que leur intelligence voit Dieu, mais c'est le fait que leur volonté est en relation avec Dieu dans cette charité effective, réalisée pleinement, donc source de béatitude, mais qui implique un langage et une communication réciproque d'amour.
Dans ce domaine-là, on peut le dire, l'ange aura tendance évidemment à être dans la louange et à se mettre plus petit que Dieu, puisque c'est l'humilité qui l'a conduit à la vision béatifique. Mais Dieu, il va répondre à l'ange en le mettant au-dessus de lui, parce que c'est la nature de Dieu de faire que celui qui s'abaisse, il l'élève, et il lui donne une mission qui est même plus grande. C'est ce que dit l'Évangile selon saint Jean, plus grande que ce que lui-même voudrait faire. Ça encore, c'est lié à l'humilité infinie de Dieu. Et donc on le voit, l'ange entre dans une relation à Dieu qui ressemble quelque part aux relations interpersonnelles dans la Trinité, relation d'exaltation de l'autre au-dessus de soi et réciproquement. Alors, les objections maintenant, et la première dit, à quoi bon ? Pourquoi l'ange parlerait-il à Dieu ? Le langage a pour but de manifester quelque chose à autrui, quelque chose que autrui ignore. Mais l'ange ne peut rien manifester à Dieu qui connaît tout. Eh bien, si on parle des deux motifs du langage, le premier qui consisterait à apprendre quelque chose à Dieu, évidemment, l'ange ne le fait jamais. Si on parle du second motif du langage, à savoir demander à Dieu quelque chose, que Dieu lui apprenne quelque chose, l'ange le fait toujours. Et si on parle du troisième motif du langage, dont j'ai parlé tout à l'heure, motif surnaturel lié à la grâce ou à la gloire, alors il y a une communication réciproque qui n'est plus dans le rapport de supérieur à inférieur, mais dans le rapport d'un amour d'amitié surnaturelle qu'on appelle la charité. Et à ce moment-là, on peut le dire, la vie béatifique des anges est une communication permanente avec Dieu, Dieu se faisant le concept de leur intelligence, donc communiquant sans cesse avec eux, et les anges, évidemment, étant dans la contemplation permanente, pleine de louanges et de reconnaissance envers cette essence de Dieu. Deuxième objection, parler, c'est donc communiquer à quelqu'un. Mais si les anges sont maintenant les bons anges dans la vision béatifique, ça veut dire qu'ils parlent toujours avec Dieu, puisqu'ils ne quittent jamais la vision béatifique. Et donc ça paraît quelque chose de compliqué. On ne peut pas dire qu'on admettrait que l'ange permanence parle avec Dieu. Alors il faut répondre que oui, dans la vision béatifique, en permanence, les anges sont avec Dieu, ils ne la quittent jamais, même quand ils se rendent sur terre pour leur mission, ils emportent avec eux, au fond de leur âme, le paradis céleste, qu'est tout simplement la présence de Dieu vue face à face. Par contre, lorsqu'il y a quelque chose à faire, une mission particulière, par exemple un ange gardien sur un homme, faut-il appliquer tel pastoral ou tel autre, alors en permanence il consulte Dieu, il lui demande son avis. Et ceci se passe dans une vraie vie d'amour, d'amitié qu'on appelle la charité. Alors, quatrième question, elle demande, est-ce que la distance locale joue un rôle dans le langage angélique ? Donc, je donne tout de même un set contrat parce qu'il existe dans l'Écriture. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 3, où on voit Abraham, qui est un pur esprit, il n'a plus son corps, qui s'adresse au riche, qui lui-même est un pur esprit, il n'a plus son corps, du moins d'après saint Thomas d'Aquin, même si moi je dis qu'il y a toujours ce corps sensible, mais peu importe. Et ils sont très loin, ils s'adressent très loin l'un de l'autre et ils s'entendent parfaitement, ce qui montre que lorsque le corps est séparé l'esprit est séparé du corps, la distance physique ne compte plus. Et donc, pour les anges qui jamais n'ont eu de corps, il faut comprendre, il n'y a absolument aucun rapport chez les anges avec la localisation avec le monde physique, si ce n'est métaphoriquement. Quand par exemple un ange agit sur une créature matérielle pour la déplacer, on dit qu'il est dans cette créature matérielle. En réalité, il agit par sa puissance sur elle. Et l'ange, on peut le considérer plutôt comme une pensée subsistante, et la pensée n'est pas localisée. Donc, manifestement, quand les anges communiquent les uns avec les autres, la distance locale n'intervient d'aucune façon. Il suffit qu'un ange tourne sa pensée vers un autre ange individuel qu'il a identifié, et aussitôt, quelle que soit l'action qu'est en train de faire l'autre ange, et le lieu n'a pas d'importance, aussitôt, il reçoit la communication. Alors, quelques objections, dont une de saint Jean Damascène qui écrit « L'ange est là où il agit ». Et manifestement, il y a des anges qui agissent, par exemple, en possédant des êtres humains. On a même vu chez sainte Mariam Bawardi un bon ange qui possédait cette sainte et qui l'emportait pour réciter des psaumes, qui l'emportait dans les airs.
Donc, eh bien, si un ange est là où il agit, si un autre ange agit à un autre endroit, eh bien, ils seront éloignés l'un de l'autre. Donc, il y aura distance et difficulté à communiquer. Alors, il faut répondre à cela que le langage des anges, c'est d'abord une pensée qui est intérieure à lui et qu'il communique à un autre ange. Et donc, comme leur nature n'est pas d'être identifiés au lieu où ils sont, c'est une métaphore de dire que l'ange est là où il agit, eh bien, il leur suffit de communiquer, je dirais, d'esprit à esprit. Et leur esprit, n'étant pas localisé, il est partout présent. Nous avons beaucoup de mal à nous représenter ce que c'est qu'une créature spirituelle. C'est plus fort que nous, puisque nous sommes corporels. Forcément, nous les représentons comme par exemple des êtres humains avec des ailes pour signifier qu'ils se déplacent très rapidement. Mais tout cela, il faut bien le comprendre, ce sont des métaphores. Ils ne se déplacent pas du tout. L'ange n'a pas de corps du tout, donc il n'est pas localisé. Deuxième objection, tirée de la Bible cette fois, normalement on parle fort parce qu'on veut communiquer à quelqu'un qui est loin. Or la Bible dit ceci, c'est le livre d'Isaïe, ils criaient l'un à l'autre. Et donc manifestement, la distance locale semble avoir une influence sur le langage des anges. Lorsqu'on se sert d'Internet, on le voit parfois, lorsque quelqu'un écrit en majuscule et grasse, ça veut dire qu'il crie. Et donc on le voit bien, il crie pour signifier quelque chose d'important, quelque chose qui lui paraît, je dirais, essentiel, et il veut attirer l'attention de l'autre. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut considérer les anges qui crient dans le texte d'Isaïe. Ce n'est pas un cri, c'est simplement que la communication là implique une grande importance et que c'est signalé à l'autre ange. L'article 5 demande « Est-ce que la parole qu'un ange adresse à un autre est-elle connue de tous ?» Un peu comme quand on crie dans une pièce, tous ceux qui sont là, même si on crie à quelqu'un, entendent cette parole. Alors, le 7 contra répond « Un homme peut ne parler qu'à un seul homme, par exemple en chuchotant dans une pièce, et donc à plus forte raison les anges. » Le langage des anges est un langage de leur intelligence. Il est donc soumis à leur volonté. L'intelligence est tout à fait liée dans l'esprit à la volonté. Et donc, quand un ange adresse une parole à un autre ange, il peut désirer ne l'adresser qu'à lui, à l'exclusion des autres anges qui sont là autour. Il peut, au contraire, vouloir la dire à tous. Et à ce moment-là, c'est une communication générale. On a des preuves, je dirais, de cette capacité des anges de diriger par leur volonté ceux à qui ils s'adressent, par le fait même que, on le voit dans l'Écriture, les démons ont ignoré complètement, quand ils se sont attaqués au Christ, qu'il était le roi de gloire. Saint Paul le dit, s'ils avaient su qu'il était le Seigneur de la gloire, jamais ils ne l'auraient crucifié. Ce qui veut dire que les anges, comme le Christ d'ailleurs, gardaient secrète l'identité profonde du Verbe éternel de Dieu fait chair. Du coup, le démon, dans son orgueil, a cru qu'il était simplement le Messie, et donc il a cru qu'en excitant la colère des hommes et en faisant tuer sauvagement le Messie, Dieu ferait comme au déluge, qu'il anéantirait enfin cette humanité indigne. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le démon, en fait, a provoqué la révélation ultime à quel point Dieu est amour et que s'il nous impose des souffrances, ce n'est pas pour nous dominer. Ce qui veut dire que l'argumentation intellectuelle dominante des démons sur les hommes pour les éloigner de Dieu est tombée ce jour-là. En effet, nous, malgré notre peu d'intelligence, si nous comprenons que celui qui est crucifié, qu'a le pouvoir dans ses mains du monde entier, qui pourrait anéantir ceux qui l'insultent, ne le fait pas à la croix, c'est donc que forcément, il n'est pas quelqu'un de dur, mais qu'il est quelqu'un d'aimant et d'humble. Alors quelques objections. Encore, on pourrait reprendre cette histoire racontée par le prophète Isaïe quand les anges se crient à l'un et à l'autre, ce qui semble indiquer que la distance locale, a un rôle dans la communication des anges. Et donc, tous les autres anges entendent forcément cette clameur venant d'un ange adressée à l'autre. Alors, je l'ai dit précédemment, ce cri
des anges révélés par le prophète Isaïe, et on voit la même chose dans l'Apocalypse, c'est un langage métaphorique qui indique la communication de quelque chose d'important. Et donc, évidemment, d'une autre façon, si jamais on veut signifier par là qu'un ange parle à la totalité du ciel angélique, dans ce cas-là, on pourra le signifier par le fait qu'il crie à la cantonade, un peu comme le héros du roi crierait pour toute la foule qui est présente là sur la place. Mais en réalité, c'est soumis à l'intelligence des anges, ça veut dire que dans ce cas-là, il décide d'adresser le concept qu'il a à tout le monde. Deuxième objection, les anges sont des pures intelligences, ils ont donc une intelligence capable de comprendre tout ce qui est intellectuel. Et donc si un ange s'adresse à un autre ange et qu'il lui communique un concept intellectuel, les autres anges pourront parfaitement le comprendre. C'est leur nature après tout. C'est l'objet de leur intelligence, c'est intelligible. Donc il faut répondre là encore que l'intelligible produit par l'intelligence est soumis à la volonté de l'ange qui s'adresse à qui il veut. C'est un pouvoir naturel de l'intelligence. C'est la grande différence avec l'intelligible en soi dans un objet. Par exemple, une réalité qui est devant soi, elle est présente à tous et donc à chacun de se pencher vers elle pour la comprendre. Troisième objection, enfin, elle reprend ce que j'avais dit tout à l'heure. Le langage des anges est toujours d'une hiérarchie supérieure adressé à une hiérarchie inférieure pour l'illuminer. Enfin, il peut y avoir l'inverse, mais dans ce cas-là, c'est plutôt parce un ange inférieur pose une question. Et donc, comme on a montré que la science se transmet sans aucune limite, ça veut dire que les anges illuminent les autres anges avec générosité. Eh bien, on doit dire qu'ils s'adressent à tous les anges. Alors il faut répondre là encore que cette illumination générale et généreuse venant des anges, eh bien c'est aussi une orientation volontaire de leur volonté. Ils veulent véritablement, parce que c'est leur nature, communiquer tout ce qu'ils savent aux autres anges. Mais ils pourraient décider de retenir certaines choses, comme on le voit par exemple avec les démons ou alors avec les bons anges, lorsque quelque chose doit être pour le moment tenu secret.